L'objectif de cette vidéo, c'est de te proposer un investissement qui te permet d'avoir à peu près 11,5% par an et qui va te permettre finalement de doubler ton capital investi au bout de 6 ans, un petit peu plus de 6 ans. Alors bien sûr, ça emmène du risque, ça emmène un minimum de volatilité bien sûr, mais le coup en vaut la chandelle comme tu peux voir. Alors l'investissement, c'est un investissement qui va être diversifié entre le SP500 et le IDI qui est la référence du Private Equity. Donc c'est une action IDI, comme je t'ai déjà présenté, c'est donc des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse, qui IDI investit dans ces entreprises pour les faire grossir et les mettre en bourse à un niveau bien plus élevé. Alors si on investit que sur IDI, le souci c'est que comme tu peux voir, IDI c'est une entreprise qui est très intéressante parce que y a des gros rendements à la clé, hein. On est à 14,5% environ par an de rendement avec bien sûr des dividendes de 4,5%, 4 à 4,5% chaque année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu pourras, si tu envisages la liberté financière, retirer donc tes dividendes chaque année et en vivre avec ton capital, s'il fait 25 fois les dépenses annuelles. Mais comme tu peux voir, c'est simplement dans les pires périodes, on a beaucoup de volatilité, on est arrivé vers 68% de drawdown, 69 pratiquement. Donc, contrairement au SP500 qui a des grosses entreprises et tout, là on est sur des toutes petites entreprises et donc il y a plus de volatilité. Mon calcul a été assez simple, c'est de dire bon voilà, IDI c'est très bien, ça donne des gros rendements chaque année. Comme tu peux voir, il y a eu 6 années où on était en négatif, hein, depuis 2001. Le SP500, quant à lui, il a fait 5 années quand même en négatif. Et donc, si on fait 50-50, on se retrouve avec un actif, enfin, disons que des actifs investis qui ont permis d'avoir donc déjà que 4 fois des rendements négatifs dans une année. Donc ça limite déjà par rapport à IDI et encore mieux par rapport à le SP500 parce qu'en fait on fait un mix des deux. Donc des fois les petites entreprises, il y a une année où les petites entreprises vont monter énormément et les grosses vont descendre comme c'était le cas en 2001. Des fois bien sûr il y a en 2008 c'était la merde partout donc voilà. Mais on atténue l'effet négatif de IDI. Et il y a des années où ça monte vraiment et donc on en profite vraiment. Et c'était le cas par exemple 2017 où au lieu de faire 21% sur le SP500, on se retrouve à faire 53% en mixant les deux. Donc ça a des gros avantages. La moyenne des rendements, elle est de 13,9%, 14% depuis 2001 et bien plus depuis les 10 dernières années. Elle était de 9% depuis 2001 sur le SP500, donc c'est déjà très bien, mais bon, on veut un petit peu plus toujours, et donc le mix des deux, ça permet d'avoir du 11,5%. Donc c'est très très bien, dès qu'on est au-delà de 10%, c'est des rendements assez risqués, mais qui valent vraiment le coup, et du coup, si on fait un calcul d'intérêt composé sur 100 000 euros, à 11,5%, on calcule, et tu vois que sur 100 000 euros, tu as quasiment doublé ton capital en 6 ans. Donc en 6 ans et 1 ou 2 mois, tu as doublé ton capital. Donc c'est très bien, c'est vraiment ce qu'on cherche. Tu te dis, bon, si j'investis tant d'argent dans ça et ça va être une solution intéressante. Alors pourquoi je me suis orienté là-dessus, faire un mix des deux? Tout simplement parce que le PER de IDI il est très bas, il est de 7, price sur earning, et sur les SP500 on est très très haut, actuellement on est à 23. Donc ça te permet en fait de diluer un peu le tout, d'être à peu près sur un PER de 15, ce qui est très très bien à mon sens.
Donc pour moi, la gros avantage aussi d'être sur un mix des deux en fait, c'est d'avoir en fait un drawdown qui va être aussi un petit peu baissé, hein, un drawdown de 62%, c'est-à-dire entre le plus haut et le plus bas, on peut avoir une volatilité de 62%, donc ton capital peut descendre 62%. Mais alors ça c'est le risque, hein, bien sûr, il faut en être conscient. Mais le risque en vaut la chandelle, bien sûr, si tu sais tenir tes positions et pas regarder ton portefeuille tous les jours. Alors pourquoi moi je fais ce type d'investissement personnellement, hein, puisque là je te parle de mes finances personnelles, c'est parce que moi j'ai une grande confiance en le SP500 et ces 500 grosses entreprises, mais on a des très grosses capitalisations. On a énormément de tech dedans, avec Apple, avec Microsoft, etc. Et c'est des entreprises qui sont bien sûr trop valorisées, d'accord? Et deuxième chose, c'est que des entreprises, majoritairement des entreprises américaines. Alors c'est très bien, mais je me dis que si on veut diversifier son portefeuille, c'est bien d'avoir un peu d'actions françaises ou européennes. Et IDI te permet de diversifier le tout. Alors justement, IDI c'est l'un des acteurs majeurs du private equity, donc ça te permet non seulement d'être sur l'Europe et avoir un énorme rendement par rapport à toutes les autres boîtes d'Europe qui galèrent. Et encore, on pourrait être un petit peu dans le luxe, mais bon, c'est pas bien d'avoir que des actions de type L'Oréal, LVMH, etc. Donc moi je préfère aller dans un fonds d'investissement, dans private equity ou autre, qui automatiquement va être diversifié dans son nombre d'entreprises dans lesquelles ils s'investissent, on va dire. Donc comme tu peux le voir, hein, je te l'ai déjà dit, quand tu investis dans l'IDI, tu vois, il y a 4, 8... Il y a 17, actuellement, il y a 17 entreprises dans lesquelles ils investissent et c'est diversifié. Il y a du télécom, il y a de la culture, du e-commerce, de l'innovation, la green tech, etc. Les médias, de l'artisanat, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc tu vas avoir une partie diversifiée sous forme de petites entreprises, hein, PME, et très petites entreprises. Et de l'autre côté, tu auras 50% qui t'assure des revenus et une pérennité, on va dire, de ton capital à 50% grâce au SP500. Donc c'est pour ça que moi, j'oriente mes investissements dans cet ordre-là. Alors bien sûr, je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas ce que demain est fait pour nous. Mais en tout cas, comme tu peux voir sur ce tableau, hein, j'ai repris en fait les rendements de IDI avec les dividendes réinvestis. Et comme tu peux voir, ça liste finalement les choses en faisant du 50-50. Et comme tu peux voir, si tu entres ici, à ce niveau-là, tu vas avoir un rendement de 38%, 13%, 4%, 7%, 18%, 14%, et il y a une dizaine d'années comme ça où tu n'as pas de rendement négatif et tu finis avec un 50% pour avoir ensuite une année où tu es à moins 8%. Donc ça vaut vraiment le coup, à part si tu tombes pile l'année où il ne faut pas, comme 2008. Mais voilà, après ça arrive. Mais comme tu peux voir, hein, 2008, en 2 ans, le rendement a été rattrapé. Donc pour moi, c'est l'investissement qu'il faut faire idéalement. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, c'est personnellement ce qui m'intéresse parce que je cherche un investissement à placer mon argent sur du long terme. Il faut avoir ça en tête, c'est du long terme, il ne faut pas voir 1 an ou 2, sinon tu vas tout de suite partir avec des moins-values. Mais si ton objectif est de partir sur au moins du 5 ans, alors ce type d'investissement peut être vraiment beaucoup plus intéressant que de mettre que sur du SP500 ou diversifier sur de l'or, des obligations, etc.
Voilà, sur ce, je te souhaite un agréable week-end et d'excellents investissements à toi et à très vite.